Salut, c'est Emma de la liste Blizzard et du coup je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée quand j'avais 7 ans. Donc en fait j'ai une petite maison de vacances en Normandie, on y va avec ma famille tous les étés et l'année on la loue. Et en fait c'est ma grand-mère qui la loue et donc elle l'avait louée, on était en mars et elle l'avait louée à une entreprise privée donc elle savait pas trop qui étaient les gens mais c'était une entreprise privée et donc ils pouvaient pas dire qui ils étaient vraiment. Donc jusque-là, tout va bien. C'était une entreprise qui était fiable, donc voilà. Et en fait, donc il y a un ami de ma grand-mère qui habite donc là-bas et qui l'appelle et qui lui dit il se passe des choses bizarres dans ta maison. Il y a des caméramans, beaucoup de gens, et puis il y a de l'agitation sur la plage qui est en face de la maison. Je crois qu'il y a une star qui est dans ta maison. Donc elle appelle mon père, elle lui dit je crois qu'il y a une star dans la maison, et en fait cette maison est à 1 heure de là où j'habite. Et du coup mon père regroupe toute la famille et on décide de prendre la voiture et d'y aller pour aller voir ce qui se passe. Et donc on arrive sur place au bout d'1 heure de trajet, un peu excité. Et on se rend compte que effectivement il y a des miroirs qui sont installés dans le salon, des caméramans, et on va sur la plage et on voit qu'en fait il y a un tournage d'une pub et que c'est une pub où figure Brad Pitt. Donc un peu étonnant que Brad Pitt tourne une pub en Normandie dans ce village de vacances totalement perdu. Donc voilà, donc on se dit faut qu'on aille le voir, faut qu'on aille essayer de choper un autographe ou quelque chose comme ça. Et sauf qu'on n'a pas pris de stylo, on n'a pas de papier et on n'a surtout pas les clés de la maison parce que à ce moment-là, elle était louée. Donc mon père me prend par la main et me dit bon bah on va aller voir, on va essayer de lui parler un peu, ce sera marrant à la fin du tournage. Donc en plus il y avait beaucoup d'enfants sur ce tournage, donc à la fin du tournage tout le monde se regroupait vers lui, demandait des autographes. Donc on fait la queue, on arrive devant lui et mon père commence à lui parler rapidement en anglais et il lui dit bon bah voilà on n'a pas de papier, pas de stylo, mais can you give her a kiss? Sauf que moi, j'ai 7 ans, ce mec-là, je ne le connaissais absolument pas, je ne me doutais absolument pas que c'était une grande star. Et donc mon père me penche vers lui pour qu'il me fasse un bisou sur la joue, et là je le repousse, je fais non, 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 non. Et du coup, mon père me ramène vers lui, et Brad Pitt regarde mon père et il dit I don't think she wants. Et donc voilà, j'ai refusé un bisou de Brad Pitt. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire, je pense que je suis peut-être la première à avoir refusé un bisou de Brad Pitt. Bravo. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Lamarre et c'est moi le président des Blizzard. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en terminale ou en première. Non, c'était bien le première, ouais. Et ça concerne donc aussi un deuxième année qui s'appelle Jules Arbutina. Et on se connaît en gros depuis assez longtemps, du lycée et du collège. Et donc on a skié ensemble un jour à Val d'Isère. C'était une journée très brumeuse. On n'y voyait rien et on a la bonne idée de faire un hors-piste. Donc lui, moi et deux autres amis. Et donc ce jour-là, ce hors-piste, il n'y a que moi qui le connaissais. Et je décide d'ouvrir le chemin et, question de prudence, je passe devant. Et je sais qu'à un moment, il y a une falaise qu'il faut à tout prix éviter. Et donc je m'en aperçois malgré la brume. Et je m'arrête, je lève mes bâtons pour prévenir mes camarades de derrière qu'il y a une falaise assez impressionnante de 7 mètres, vraiment danger de mort. Et à ce moment-là, je m'arrête et je lève mes bâtons pour dire à Jules qui est derrière moi de ne pas avancer. Et il ne comprend pas du tout ce que je lui dis. Il se plie en deux, prend de la vitesse et je le vois tomber dans un précipice de 7 mètres. À ce moment-là, c'est vraiment une sensation terrible parce que j'ai l'impression que je l'ai tué, quoi. Donc je décide de faire le tour. Et en fait, il a été miraculé. Il avait pris tellement de vitesse qu'il a réussi à passer certains rochers et il est tombé dans 3 mètres de poudreuse. Donc on l'a ressorti de là, on n'y croyait pas, il tremblait et tout, et il a arrêté sa journée de ski
Mais vraiment, c'est un miraculé. Et en vrai, cette histoire-là, on l'oubliera jamais parce que c'est le jour où notre meilleur pote a failli mourir. Donc voilà. C'est moins joué que les autres. Et Merci pour la bonne ambiance. Jules, on t'embrasse très fort. On est content que tu sois en vie. Voilà. Et la morale, c'est qu'il faut essayer de bien comprendre les signaux et ne pas faire n'importe quoi. Bravo.